et nous allons en fait lire le texte du Sefer HaKuzari, du livre de Kuzari. Je vais faire aujourd'hui une introduction importante pour comprendre là où on va, quel est notre but. Et le texte qu'on va étudier, il est assez long au niveau du texte, donc on va peut-être des fois passer des passages, parce que ça va être trop dur pour pouvoir traduire. On ne va pas faire un résumé, mais on va essayer de dépasser les passages un peu ardus et longs pour la traduction, mais on aura l'essentiel. Qu'est-ce qui est important, c'est que si vous pouvez d'Internet descendre un texte ou avoir un livre du Kuzari, ce serait très bien pour pouvoir suivre. Et sinon, moi, je vais faire un partage d'écran pour que tout le monde ait le même texte. Alors, on va commencer d'abord par une introduction très importante par rapport au livre. Comme tout le monde le sait, ou pas, le Sefer HaKuzari, le livre des Khuzars ou des Khazars, a été écrit par Rabbi Yehuda Halevi. Alors, Rabbi Yehuda Halevi, c'est en l'an 1130-1140. C'est-à-dire, il était en Espagne. Il est considéré comme un Rishon. C'est-à-dire, Rishon, il y a plusieurs époques de nos sages. Par exemple, Rashi, c'est considéré comme les sages du temps des Rishonim, c'est-à-dire des premiers temps. Tosfot aussi, les balais Tosfot. Et Rabbi Yehuda Halevi fait partie justement de cette époque des rabbanim, des grands rabbins, qui sont appelés nos Rishonim. On est 500 ans après la fermeture de l'étude du Talmud, pas de l'étude, mais la fermeture du livre qui s'appelle le Talmud, la Gemara. On est à 500 ans. Le Ham Israël se trouve en partie en Espagne et il souffre terriblement. C'est-à-dire, on est bien avant l'acquisition des Juifs d'Espagne, mais malgré tout, il y a des xérotes, des décrets contre les Juifs d'Espagne. Les Juifs commençaient déjà à prêter des terres, étaient usuriers de leur travail. Ils prêtaient de l'argent aux goïms. Les goïms voyaient qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Les Juifs avaient récupéré des terrains. Une histoire d'argent. Et sauf le catholicisme de l'époque décide de récupérer les terres. Les Juifs se sont trouvés du jour au lendemain sans argent, sans aucune fortune. Il y a de grandes souffrances dans le peuple d'Israël. Au niveau du monde en général, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux religions très fortes, l'islam et la chrétienté, qui sont les religions qui font la conquête de ce monde. Et Israël, ou le peuple juif et le judaïsme, est justement la religion qui, de par son passé, a une grandeur très grande, et on va voir à travers le livre, celle qui va donner la naissance à l'islam, elle qui va, de là, l'islam va tirer sa source, et même la chrétienté va tirer sa source, mais on voit qu'ils sont au niveau politique, au niveau national, dans une situation très faible, loin de sa terre depuis plus de 1000 ans, au niveau de la réalisation de ces commandements, du fait que les communautés soient éparpillées dans le monde entier, cela ne nous laisse pas la force de pouvoir réaliser notre Torah. C'est-à-dire, on est la Torah, Israël, le peuple d'Israël, le peuple d'Hachem, le peuple de Dieu, le fameux peuple élu. On est au niveau politique et social très 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 bas, au niveau même spirituel. On est à un niveau qui n'est pas notre véritable niveau. À tel point que le deuxième titre qui a été donné au livre des Khazars, au Sefer HaKuzari, c'est la défense de la religion méprisée. C'est-à-dire, le livre du Rabbi Yehuda Halevi se veut une défense de la Torah à une époque où justement personne ne pensait une seule seconde à s'intéresser au judaïsme. Pourquoi? Parce que le judaïsme, ce n'était pas des valeurs qui étaient assez fortes pour donner une force à leur peuple de se relever de l'exil. Par conséquent, Rabbi Yehuda Halevi se veut défenseur du judaïsme, se veut défenseur de la Torah, se veut défenseur de notre grandeur, malgré notre situation si terrible. Rabbi Yehuda Halevi a écrit ce livre et il va dire une phrase, on va la lire peut-être aujourd'hui, il va dire « Va maskil yaskil ». Il va dire, il est dit une fois au royaume des Khazars, un roi qui, lui et tout son peuple, avait décidé de se convertir au judaïsme. Et ici, dans cette œuvre-là, je vais raconter le discours, la discussion qui a eu entre ce roi des Khazars et le sage d'Israël, le rabbin, avec lequel le roi des Khazars a discuté et qui a réussi à le convaincre, de par ses réponses, il va être convaincu qu'il faut se convertir, lui, le roi des Khazars, et tout son peuple, tous les Khazars, à Israël, à la Torah, au judaïsme.